plus un haul action, mais celui-ci il a vraiment été fait à votre demande. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir qu'on a fait une journée shopping avec ma fille. Pas une journée, j'exagère. Marie toujours plus. J'ai fait un après-midi shopping avec ma fille et donc on est allé à Vannes, c'est à peu près je dirais à 20 minutes de chez nous, pour faire du coup un action différent, pour changer, voir s'il y avait des choses que moi j'avais pas dans le mien. Et puis on a fait quelques magasins de vêtements et j'avais fait des stories sur Instagram quand on était là-bas. Et vous avez été hyper nombreuses à me dire que vous vouliez absolument un haul. Et j'ai beau vous dire que j'ai été plus que raisonnable dans mes achats, que le haul du coup sera tout petit. Mais vous avez toutes voulu à l'unanimité que je filme quand même mes achats, donc je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord j'ai eu un gros coup de cœur pour ces boutons de porte ici. Je vais vous les montrer de plus près. Donc ils sont hyper beaux. Donc c'est une représentation comme si c'était un gros diamant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mes tables de chevet que j'avais trouvées chez Jiffy. Ils avaient des boutons de meubles qui étaient des boutons de tiroir, qui étaient en cuir blanc, et du coup j'ai voulu les changer pour donner un style un peu plus chic et élégant à mes tables de chevet. Et j'ai trouvé que ces boutons là vraiment allaient aller à merveille dessus. Et finalement quand j'ai changé, donc il y a deux tiroirs, donc j'ai d'abord fait le tiroir du haut, j'essaierai de vous mettre une photo juste après. Donc j'ai d'abord fait le tiroir du haut et finalement j'ai trouvé qu'en mettant en haut ce gros diamant là et en bas en laissant le cuir blanc, je trouvais que le mixte des deux était vraiment sympa. Donc j'ai pas changé en fait les... Du coup en tout ça fait 4 tiroirs, donc j'avais besoin de 4 boutons. Mais du coup j'ai pas changé les 4 boutons, j'en ai changé que 2 pour pouvoir garder ce mix de cuir et de celui-ci. Donc c'est deux styles bien différents, mais je trouve que ça se mariait plutôt bien ensemble. J'ai pris cette grosse boîte miroir. C'est une boîte à bijoux. Donc dedans il y a des petits rangements. Dans le fond vous avez... Ah, je vais vous montrer ça mieux que ça. Je sais pas si on voit en noir comme ça. Donc dedans vous avez deux compartiments. Tout l'intérieur est en velours noir. Et là vous avez un petit plateau avec deux boudins pour pouvoir ranger les bagues. Et un autre petit compartiment pour pouvoir mettre autre chose. Je la trouve magnifique, elle est assez lourde, mais par contre c'est hyper fragile. Au moindre petit coup, hein, ça fait un éclat. Il y en avait plusieurs dans le rayon qui avaient des éclats. Donc j'ai essayé de faire attention d'en prendre une qui n'en avait pas. Et malgré tout, en fait, juste pendant le transport, le fait de je sais pas, mettre dans le sac et revenir, ça a suffi pour que je fasse un petit éclat ici. Donc voilà, je les trouve vraiment super jolies, mais super fragiles. Et ça, j'avais envie de le mettre sur ma table de chevet, justement, pour le soir mettre mes bijoux dedans. Je vous avais présenté dans mes favoris actions ma palette rose de highlighter que je me servais en fait en fer à paupières. Je vous avais déjà expliqué, je ne reviendrai pas dessus. Mais quand je suis retournée dans mon action à moi, il n'y en avait plus. C'est aussi pour ça que je suis allée à celui de Vannes. Et ils n'en avaient plus non plus, donc j'ai peur que ce soit terminé et qu'ils arrêtent de faire cette palette là. Je suis dégoûtée, mais c'est comme ça. Donc j'en ai trouvé une autre, je suis pas autant emballée, mais du coup c'est celle-ci. Alors on n'est que dans des marrons, dorés, beige, donc c'est vraiment les couleurs que moi je mets principalement sur mes yeux. C'est hyper bien emballé. Donc je découvre en même temps que vous. Dedans il y a un petit pinceau avec deux mousses à chaque embout. Et voilà les couleurs. Elles sont jolies, hein. C'est vraiment de très jolies couleurs, mais voilà, j'étais tellement habituée à la mienne qu'il faut que je teste. Je verrai bien si ça me plaît autant ou pas, mais je pense que je vais avoir un petit temps d'adaptation quand même. Ça faisait des années maintenant que je mettais l'autre. Donc il va falloir que je m'y fasse. Celui-ci, je ne vous le présente plus. C'est mon chouchou, c'est mon gel power Monsieur Propre. Quoique vous avez été plusieurs à me dire de vous envoyer une photo, donc j'ai absolument pas de photo. Mais voilà à quoi il ressemble. Et donc c'est celui-ci avec lequel je lave tous les sols. Et c'est celui-ci que je dilue dans un spray en rajoutant un petit peu d'eau. C'est celui-là. J'ai pris une éponge pour la voiture. Vous savez, avec une espèce de peau de chamois, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Quand il y a de la buée le matin, moi j'ai un... Je sais pas, ma soufflerie elle marche pas aussi bien qu'avant et j'ai souvent de la buée sur mon pare-brise. Du coup j'ai acheté une éponge comme ça. Je me dis que le matin ça peut me sauver quand je suis embêtée et que je dois attendre que la buée s'en aille du pare-brise. Je me dis que ça va m'éviter d'être en retard. Il y a un petit plateau noir comme ça en bois, il est hyper lourd. Là il y a la protection dessus, mais il est noir mat. Il est en bois et en fait j'avais envie de le mettre sur mon grand plan de travail de la cuisine pour mettre mon pot de fleurs dessus. Et en fait quand je l'ai posé, je trouve que ça rend pas bien du tout. Ça fait trop mastoc sur mon plan de travail.
J'ai voulu le rendre et finalement en fait quand j'étais allée, j'étais avec une copine et quand je lui ai dit que le plateau n'allait pas, elle va me le récupérer, du coup elle va me le racheter. Mais sinon je l'aurais ramené parce que voilà, l'endroit où je veux le mettre ça va pas. J'ai trouvé ce super joli vase, je le trouve canon, je trouve que dedans avec des... Donc en fait lui il le vendait je crois comme photo fort, mais moi ce sera en vase pour mettre des, je pense, des roses artificielles blanches dedans. J'ai une idée de réaménagement pour mon bureau et du coup je me suis dit que ça en bout de mon bureau avec des fleurs artificielles ce serait très joli. J'ai trouvé ce tableau là, donc avec un encadrement noir mat, je trouve que ça ira très bien chez nous et j'avais envie de remplacer mes cadres que j'avais dans la cuisine parce que les feuilles que je mets à l'intérieur n'arrêtent pas de glisser. Donc je me dis que ça ce sera plus pratique. Et donc vous voyez il y a tous les jours de la semaine décrits dessus avec des cases différentes. Donc dans l'idéal j'aimerais en prendre un pour faire les menus de la semaine pour remplacer celui que j'ai et un autre pour écrire les activités et les rendez-vous de chacun sur la semaine. Donc il a un encadrement en bois, en noir mat, le tableau donc est tout tracé dessus. Vous avez une petite éponge, un petit Velleda comme ça avec une éponge de mise dessus, mais sincèrement entre nous c'est pas le premier tableau comme ça que j'achète et les Velleda tiennent pas le coup très longtemps. Et vous avez des petits aimants. Alors c'est pareil, je sais pas si vous avez déjà acheté des tableaux Velleda. Du coup je dis Velleda, c'est une marque donc ça doit pas se dire comme ça certainement. Tableau ardoise. Tableau ardoise, on va rester là-dessus. Je sais pas si vous avez déjà acheté des tableaux ardoises de chez Action. Mais souvent ça s'efface pas très bien et on a toujours, vous savez, en fond les anciennes écritures, ça fait dégoûtant. Et en fait il suffit de prendre un produit à vitre pour effacer. Quand vous... Enfin moi je vais l'effacer qu'une fois dans la semaine. Donc vous prenez une chiffonette avec du produit à vitre et ça partira très très bien, ça laissera plus aucune trace. Et mon gros coup de cœur, c'est cette immense polaire en espèce d'imitation de fourrure. Elle est blanche, elle est magnifique, elle est super grande. Si vous regardez une de mes anciennes vidéos, je la mettais sur mon lit quand je faisais mon lit, dans ma dernière vidéo ménage il me semble. Et elle est vraiment, en fait elle a un côté où elle est complètement polaire et l'autre côté où c'est de l'imitation fourrure et c'est vraiment mais d'une douceur. C'est un bonheur et quand on la met sur le lit, quand on la met juste sur nos pieds, vraiment elle chauffe énormément, elle tient vraiment chaud. Donc j'en avais acheté une pour notre lit, pour nous, et ma fille en voulait absolument une autre et j'en trouvais pas d'autre dans notre Action. Donc ma maman lui en a trouvé un autre dans un autre Action. Donc ma fille a exactement la même qu'elle met aussi en jeté de lit sur son lit forcément. Et elles existaient également en noir et j'ai eu un flash après pour en fait pouvoir quand je les lave mes polaires du canapé, j'aurais vraiment voulu pouvoir changer, trancher et mettre des polaires noirs. Je trouvais que celle-ci aurait été juste parfaite sur le canapé, mais c'est pareil, c'est parti à une vitesse folle et impossible de retrouver des polaires comme ça en noir. Donc là pour le coup j'ai fait 2 actions. Et dans les 2 actions, ils m'ont dit qu'il n'y en avait plus et que c'était pas quelque chose qui allait être permanent sur l'année. Donc ils pouvaient vraiment pas me garantir qu'ils en recevraient d'autres. J'étais dégoûtée. J'avais oublié un fard à paupières, j'avais également pris ce mélange des 4 là. On va être sur du plus foncé, ça va être du marron plus foncé. Donc ces couleurs-ci. Encore je trouve qu'à la caméra ça fait plus clair. Mais c'est vraiment des marrons foncés, des marrons pailletés pour certains. Et en haut un beige, un nude. Donc c'est pareil, c'est toujours dans le désespoir de ne pas retrouver ma palette. Et du coup d'en essayer d'autres, mais je pense que ça va être, c'est plus foncé, donc ça va peut-être me servir pour estomper éventuellement, mais ce ne sera pas ma couleur principale sur ma paupière mobile. Alors vous les avez déjà vus dans mon salon, et encore au tout début de ma chaîne, les lampes étaient dans ma chambre. Ça nous servait de lampe de chevet et puis après je les ai mises au salon, elles sont de chaque côté du canapé. Je pense que vous les avez déjà vues dans du coup mes vidéos ménage. Sauf que du coup on n'avait plus de lampe dans notre chambre, on n'avait plus de lampe de chevet et ils ont refait les mêmes pieds de lampe. Donc je les ai reprises, j'en ai repris 2. Par contre à l'époque quand j'avais acheté mes lampes, alors je pense qu'elles ont bien 4 ans. Et bien quand j'avais acheté les lampes, il y avait de super jolis abat-jours rectangulaires noirs pour aller avec. Et là ils les font plus. Du coup j'ai quand même acheté des pieds de lampe et il va falloir que je trouve des abat-jours ailleurs. J'ai regardé sur Amazon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai regardé Casto, Leroy Merlin. Je m'étais dit que ce serait le truc tout bête à trouver et je pense qu'en fait je vais peut-être galérer un petit peu parce que pour l'instant je les trouve pas. Et j'ai également pris pour nos soirées apéro, j'ai pris un petit plateau comme ça avec une petite anse, avec 3 petits bols, 3 petites verrines, 3 petites cuillères et un plateau noir mat et couleur bois. Et je ne sais pas s'il y a des petites cuillères avec, je crois pas. Et s'il y a les 3 petites cuillères qui vont avec. Ah, téléphone, je reviens. Allô? Oui?
taille. C'était maman, je sais que tu regarderas cette vidéo. Donc du coup j'en étais où? Ah si, à ça je pense. Donc je me dis qu'en petite présentation, vu la taille de la boîte, je me fais pas d'illusions, j'imagine que c'est tout petit. Donc ça non plus j'ai pas ouvert. Mais voilà, vous voyez en gros la taille du plateau. Ça vous donne une idée de ce que ça peut donner. Mais je me dis que dans les verrines, on peut mettre des petites sauces. Dans les verrines et dans les pots, on peut mettre des petites sauces différentes, des trucs à tartiner. Et que ça peut être sympa au milieu même d'une grande table d'apéro d'avoir plein de petits choix comme ça dans une jolie présentation. Ah bah du coup je vais vous le montrer, j'ai envie de le monter. Les super notices. Donc il y a un seul dessin. En même temps ça doit pas être bien compliqué à monter. Ah, il faut forcément un... Ah non! Donc là où il y a les trous, c'est un petit peu tranchant parce que c'est pas bien pensé et que du coup, ma belle jupe toute satinée, je l'ai attrapée avec et ça m'a attrapé un fil. J'ai flingué ma jupe, vous voyez tout là. Oh, ça m'a flingué ma jupe, tout là. Je sais pas si ça se voit, je suis dégoûtée! Je suis dégoûtée. En plus, il y a un tournevis et je crois que j'ai pas de cette taille là. Bon, je vais voir. On va se mettre sur le canapé, on va essayer de t'empirer. Oh, c'est tout petit, c'est chiant. C'est vraiment, ils ont juste pré-percé. Oh, bah rien que ça me donne chaud. Et voilà. Donc je trouve ça très très mignon. Donc les petites verrines et les trois petits bols. Pour mettre des petites sauces, je trouve ça vraiment très sympa. Et mon dernier achat, il nous fallait absolument du papier toilette. Et je me suis dit, quitte à être chez Action, je vais en prendre à Action parce que ça me faisait suer d'aller dans un supermarché rien que pour ça. Donc j'ai pris du papier toilette pour la première fois à Action. Nous, on a un système sanitaire qui fait que je ne peux pas prendre du triple épaisseur, etc. parce que sinon ça viendrait à tout boucher. Donc j'ai pris un double épaisseur. C'était vraiment des énormes packs. Et pour être transparente avec vous, je les trouve archi nuls. Je trouve qu'ils ont comme un fini un peu plastifié. Enfin, c'est exagéré de dire plastifié, mais c'est pour que vous voyez ce que je veux dire. C'est un fini que j'aime pas du tout. Il donne un côté un peu rigide et oui, brillant, plastifié. Je sais pas comment dire. Donc je les trouve hyper nuls. Sauf que du coup, ça se vendait que dans des packs énormes et que forcément, je vais pas les jeter. On va les finir. Mais j'en ai un paquet à finir. Là, c'est terminé. Je pense avoir fait le tour, ça y est, de mes petits achats. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!